Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffiths comme support à cette guidance. Alors cet oracle de guidance nous emmène à la rencontre de fascinants messagers qui nous donnent des conseils clairs afin de prendre de sages décisions en prenant en compte notre être profond, c'est-à-dire fait d'ombre et de lumière. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque, je vous mets le lien comme toujours sous la vidéo dans la description. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plutôt dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse comme d'habitude 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. La jeune fille et la mort fait son apparition pour nous parler des relations qui nous vampirisent, que l'on entretient de manière souvent inconsciente. Alors ne soyez pas effrayés par cette carte, ici le squelette représente symboliquement l'élément ayant besoin de l'énergie et de la force vitale de la jeune fille. Il faut donc voir cette illustration comme une métaphore symbolique. Alors cette carte vient simplement vous conseiller d'être attentif aux relations que vous entretenez avec certaines personnes, certaines activités ou encore certains événements. Il y a peut-être actuellement dans votre vie quelque chose qui vampirise littéralement toute votre énergie ou toute votre force vitale. Il peut s'agir d'une personne ou même de vous-même sans vous en rendre compte, qui se nourrit de vous dans une relation déséquilibrée en souhaitant vous dominer ou vous posséder tout en confondant bonnes intentions, beaux sentiments et intérêts personnels. Il peut s'agir aussi d'une activité dont votre passion dévorante vous épuise ou encore une situation qui vous préoccupe au point d'envahir toutes vos pensées en absorbant votre énergie. Quelle que soit votre situation, cette carte vous murmure qu'il est vraiment nécessaire de vous respecter et de vous protéger de tout élément et activité néfaste. Pour cela, vous pouvez sous-peser ce que vous apporte vraiment cet élément, donc cette personne, cette activité ou cet événement, de prendre les mesures nécessaires pour vous en protéger et de fixer les limites indispensables afin de vous sentir en sécurité. D'autre part, si vous êtes confronté à un sentiment de culpabilité, de ne pas vous investir autant qu'avant dans une activité par exemple, ou face à un événement, ou encore s'il s'agit d'une personne que celle-ci essaie de vous mettre en position d'introspection afin de vous faire culpabiliser et maintenir la relation à son bon vouloir, restez conscient qu'il ne s'agit que de stratèges afin de continuer de se nourrir de votre force vitale. Et enfin, parfois, il peut également s'agir de notre propre relation avec nous-mêmes et de la nécessité qu'a notre ego de maintenir une situation telle qu'elle se présente afin de garder le contrôle sur nous et nous empêcher de nous épanouir. Par exemple, en alimentant nos peurs avec des blessures ou des ambitions d'orgueil. Donc cette semaine, c'est l'occasion de couper les liens néfastes qui nous épuisent. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. La sirène de la tourmente vient nous faire signe pour nous murmurer qu'il est tout à fait possible de retrouver le calme dans des eaux tourmentées et donc d'affronter la tempête sans se noyer. Si vous vivez actuellement des bouleversements, des événements difficiles ou des conflits, cette carte vous suggère d'essayer de vous détacher de l'objet de vos tourments afin de prendre du recul et d'être en mesure de calmer les émotions et pensées envahissantes qui vous emportent dans les profondeurs des eaux tumultueuses. C'est dans ce calme intérieur que vous parviendrez à écouter votre sagesse intérieure afin d'agir, de réagir et de prendre des décisions qui vous seront les plus bénéfiques. Puisez dans votre expérience, écoutez votre petite voix intérieure et votre cœur pour résoudre un problème, calmer un conflit ou pour faire un choix. Faites confiance à votre capacité à vous extraire émotionnellement d'une situation afin de l'objectiver et faites confiance à votre capacité d'adaptation pour accepter les changements si nécessaire. Si vous vivez actuellement des changements conséquents et que vous êtes complètement perdu, cette carte vous murmure de vous servir de cette sagesse intérieure pour trouver vos directions et vous assure qu'il n'y a aucune raison d'être effrayé car le nouveau monde qui se dessine porte en lui de nouveaux trésors à découvrir. Aussi, ne restez pas figé et fixé sur la partie effrayante de la situation actuelle et sachez regarder au-delà des apparences. Gardez espoir en vous et en la vie. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est farce ou friandises, nous voilà. Les farces ou friandises font leur apparition pour nous parler de notre capacité de discernement qui peut être parfois déformée par peur ou par scepticisme. En effet, parfois on se leurre sur la vraie teneur, les réelles qualités et les vraies intentions sous-jacent à un événement ou une proposition. On nous fait une proposition, une offre, une opportunité se présente et notre première réaction est de cultiver une forme de méfiance ou de rejet sans explorer en profondeur la situation ou ce qu'elle est susceptible de nous offrir. Nous sommes confrontés à un événement
surprenant et de prime abord nous le jugeons ou le rejetons de manière impulsive. Cela peut être une réaction instinctive ou elle peut être motivée par la peur d'un changement dans notre vie ou d'un manque de confiance en soi. Si c'est votre cas, cette jolie carte vous suggère de regarder les choses au-delà des apparences et des illusions que créent vos peurs. Non, ce n'est pas une farce. Non, la vérité ne ressemble pas aux apparences. Non, la situation ne mérite peut-être pas d'être rejetée à bloc. Osez lever le voile et alors vous aurez peut-être la surprise de découvrir de belles friandises. Osez être courageux et vous découvrirez peut-être des merveilles. Osez changer votre mode de pensée et vous serez agréablement surpris. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous fais des gros bisous.